1970-1980, une décennie charnière qualifiée donc par les observateurs de période de vache grasse. Et les raisons de cette embolie sont multiples et le premier aspect reste la stabilité politique et économique. 10 ans, voire 20 ans après son installation au pouvoir, Félix Houphouët-Boigny met en place une politique d'ouverture de ses frontières tout en maniant subtilement la politique de la main de fer dans le gant de velours. Le message est simple, concentré sur son sol, la main-d'œuvre et les capitaux de la sous-région. Un pragmatisme payant car jusque dans la première moitié des années 80, le PIB dépasse les 7%, rapprochant la Côte d'Ivoire des pays à très forte expansion comme le Japon, la Corée et le Brésil. Entre 1975 et 1977, aidé par la conjoncture et les crises politiques dans nombre de pays concurrents, et profitant des envolées des prix de ses principaux produits d'exportation tels le café et le cacao, la Côte d'Ivoire se positionne comme le leader en Afrique de l'Ouest, marqué par le taux de croissance de 6,8% par an entre 1970 et 1975, plus élevé même que celui de certains pays européens vers la moitié des années 80.